Aujourd'hui, à Portrait de Leader, on reçoit Philippe Courchaine. Bonjour Philippe. Salut Marc, Comment vas-tu? top shape, ça va super bien? Toi Ouais. aussi? Puis un gars qui s'entraîne en plus, fait qu'il est censé être top shape. Ouais, j'essaye le plus possible de m'entraîner, mais des fois c'est un peu plus difficile, on essaie de trouver le temps. T'as du travail. Un petit peu, un petit peu, on s'emmerde pas. C'est quoi ton horaire de vie? Parce que je trouve que tu fais en sorte d'atteindre des résultats. Tu es un gars comme Ouais. ça, je te connais comme ça. Tu fais en sorte d'optimiser ton temps, puis tu as choisi un mode de vie pour atteindre tes objectifs. Comment ça Ouais. se passe une journée normale? Si on peut dire que tu as des journées normales. Ouais, ben j'essaie, honnêtement la routine est relativement importante pour moi. Je suis quelqu'un qui se lève hyper de bonne heure, là, très tôt. C'est-à-dire? Environ entre 4 et 5 heures. Si les soirs on n'a pas des événements ou des soupers, évidemment. Donc, matin, entraînement le plus vite possible. Je suis pas du genre à me lancer dans les courriels le matin tôt. Non, pour moi, Une ça heure fonctionne et pas. demie d'entraînement? Combien de temps? Ah, 1 heure maximum. Une heure, OK. 1 heure maximum. OK. Puis après ça, déjeuner apporté au bureau à 7 heures directement. Puis après ça, ben, le flow de la journée part. Ça décolle. Ouais, ça décolle. Puis ensuite, les midis, j'essaye toujours de me prévoir quelque chose, que ce soit un dîner avec des employés ou clients ou peu importe. J'essaye toujours d'optimiser ce temps-là pour faire le relationnel, en fait. Oui. Je trouve que c'est un bon moment pour bien échanger, Mhm. moins dans l'action. Puis ça a un petit cachet différent que d'avoir une discussion dans un bureau officiel. Puis fin de journée, très important à la maison, le plus possible. C'est quoi la fin de journée pour toi? Environ 7 heures actuellement. Ah, OK. C'est pour ça que je te 6 pose la heures, question. 6 heures, 7 heures, là. Ouais, c'est des journées relativement occupées, mais on essaie tout le temps de trouver des temps libres. Mais ça ressemble à une semaine, c'est ça, puis la fin de semaine, décroche totalement. Complètement. Ouais, le plus possible, sauf quand il y a vraiment Une urgence. une Une urgence ou quelque priorité. chose une priorité OK. à régler. Donc, majoritairement du temps, c'est décrocher, sport, activité, prendre du temps avec famille, conjointe, puis profiter du temps le plus possible. Où est-ce Ouais. que tu vas chercher le plus d'énergie dans ta journée? Ah, bonne question. Parce que c'est sûr, les journées vont vite. Puis, je te dirais que le niveau de fatigue n'est pas là. Et le niveau d'énergie est relativement bon. Puis, je pense que c'est le fait que les matins, j'exécute le plus possible les choses qui doivent être faites. Ça enlève un stress énorme pour le reste de la journée. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'exécuter le plus possible. Puis pas de mettre de rencontres ou de meetings qui vont freiner ma cadence dans ma journée. Donc, le stress s'élimine au fur et à mesure que la semaine avance. Puis aussi, l'entraînement aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour maintenir un niveau d'énergie qui est élevé. Puis bien manger. Donc, se faire coacher face à ça avec des personnes qui sont connaissantes dans ce domaine. Mhm. Ça, c'est comme un game changer qu'avant, je faisais pas. Ouais. C'est-à-dire que tu mangeais moins bien ou pas? Je mangeais moins bien, des jeûnes intermittents qui n'étaient pas nécessairement la bonne chose pour moi. Mhm. Ensuite, les activités physiques qui n'étaient pas nécessairement dans une routine. Tu sais, ça pouvait être le soir des fois, tout ça, Quand ça donne? quand ça donne. Ouais. Fait que c'était pas une priorité au final. Mais là, depuis que c'est une priorité, c'est vraiment devenu un moment que l'énergie doit être mise de l'avant pour en penser long terme et non court terme. Puis je priorise ça à fond maintenant. Je peux pas me passer de mes semaines. Des fois, oui, là, tu sais, j'ai pas le choix. Là. On n'a pas le choix, mais le plus possible, minimum un 4 à 5 fois semaine d'entraînement. Là. C'est ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est la notion d'investissement. Tu sais, dans le sens que j'investis 1 heure par jour dans mon entraînement. Puis ça fait en sorte que. Puis en plus, tu l'habitude que tu as pris de faire tes plus gros enjeux le matin, au moment où tu es dedans Ouais. au bout, pour éviter de te faire envahir le cerveau toute la journée sur j'ai pas encore fait ce qui est important. Pour moi, c'est des investissements. Ton week-end, pour moi, c'est un investissement aussi, Ouais. dans ce que j'entends. Ça te permet globalement de mieux performer, parce que si tu t'offres de 7 à 7, il faut qu'il y en ait du jeu, là. Exactement. Ces périodes-là, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment pour penser long terme et non court terme. Mhm. Beaucoup de gens me disent tu travailles trop, tu te mets trop de pression, t'es fou. Moi, je moi, je crois pas à ça. Je pense que l'être humain est fait pour opérer à un rythme qui te convient à toi. Puis pourquoi il y a des gens dans la vie qui sont capables d'être euh, plus
pas performants, mais qui ont un niveau d'énergie qui est supplémentaire malgré toutes les embûches qu'ils ont, ben c'est une question de mindset. C'est une question de prioriser, d'être axé sur les bonnes priorités pour toi. Ensuite, le bonheur et l'énergie vient tout seul, c'est aussi simple que ça. Ça fait longtemps d'aimer ce qu'on fait aussi, là. Ouais, non, ça c'est l'aspect numéro un. Ouais, C'est l'aspect c'est un numéro peu un. ça que je sens aussi. Ouais. Qui sont les leaders que tu apprécies le plus? Autour dans mon entourage. Partout, ça peut être des leaders au niveau personnel, comme des leaders d'affaires. Les leaders autour de moi, c'est sûr que tu sais, avec le groupe tech, je veux dire, c'est des gens que j'apprécie énormément, qui me challenge. Marc, toi aussi, t'es quelqu'un que j'apprécie énormément, qui me développe beaucoup. Étant donné mon jeune âge, il me fallait quelqu'un, évidemment, en bas âge, pour pouvoir me développer, puis aller chercher le niveau d'expérience rapidement, le plus vite possible. Parce que l'expérience, c'est quelque chose qui peut se calculer en années, mais qui peut aussi se définir par ton entourage. Puis c'est quelque chose que je crois beaucoup. Puis le groupe tech m'a vraiment aidé à me développer à un bas âge pour diriger une entreprise. Puis j'en suis très, très reconnaissant de ça. Puis pour moi, c'est une priorité pour moi. Puis évidemment, j'ai d'autres personnes autour de moi, autant avec mes amis. Mes amis, c'est des personnes qui sont tous performants, qui m'amènent à un autre niveau. Mais ma famille, c'est la même chose. Puis c'est tous des gens que le statu quo, c'est pas dans leur valeur, c'est pas dans les personnes qui sont. Ce qui me rejoint, évidemment. Donc, mon entourage, c'est ma priorité pour pouvoir me développer, puis aussi aller chercher le maximum d'expérience que je peux en écoutant, évidemment, tous ces beaux gens, ces belles personnes-là. Le plus vite possible. Il me semble que ça te ressemble, tu dis ça, là. Puis, Ouais. Mais je te connais comme quelqu'un qui aime vraiment pas perdre son temps, Ouais. qui en a pas à perdre. Tu un gars qui se lève à cette heure-là pour aller travailler, puis qui travaille, puis qui lâche à 7 heures. Il fait pas ça pour perdre son temps, là. Fait que ça. Mais le plus vite possible, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, là, dans la vraie vie, là? Face à des objectifs, face à des enjeux. Ben, en fait, c'est un bon point que tu apportes que j'essaie d'améliorer, en fait. Des fois, bon, en ayant l'âge que j'ai, étant très proactif, tu sais, bouger rapide, prendre des décisions rapides, tu sais, peut-être dans l'exécution, puis de pousser. Évidemment, tout mon entourage m'ont appris, certaines personnes spécifiques m'ont appris à comme faire un step back plus souvent qu'autrement pour aller plus vite. Puis quand je dis aller plus vite possible, ça veut pas dire que tu fonces à une vitesse tout le temps, 100 000 à l'heure tout le temps, c'est pas ça. C'est de prendre des décisions rapides, mais des décisions réfléchies, puis de prendre le temps de réfléchir pour aller plus vite. Puis ça, c'est quelqu'un qui m'a appris ça dans un cours que j'ai suivi, un cours de gestion, justement aussi de leadership, qui m'a appris ça, de prendre ton temps pour aller plus vite. C'est comme la vision tunnel quand t'es sur l'autoroute à 250 versus quand tu roules 30. À 250, t'as une vision tunnel. Ah oui. Quand tu roules à 30, t'as une vision large. Puis c'est un peu ça l'image que je me dis tout le temps. Des fois, je me dis, je vais trop vite. Faut que j'aille vite. Mais faut aller à une vitesse qui va nous amener à bon port. J'ai l'impression que tu fais ça pendant 5 jours, puis tu ralentis la fin de semaine. C'est là que tu vas chercher ton... Tu travailles pas, mais t'arrêtes pas ton cerveau, probablement. T'as quand même le temps de réfléchir. Ouais, c'est un bon point, là. C'est hyper important pour moi, tu parlais de priorité, puis pour moi, les moments de réflexion sont hyper importants, puis c'est quelque chose que je dois même mettre peut-être plus de l'avant, que ce soit des vacances, tu sais, ça n'a pas besoin d'être des vacances prolongées, c'est de longue durée, ce que je veux dire. Ça peut être juste un moment très spécifique où est-ce que tu réfléchis. Puis ça peut être une marche dehors, ça peut être... pour moi, c'est le golf, par exemple. Je suis quelqu'un qui prend le temps de s'amuser sur un terrain de golf. Pourquoi? Parce que tu es 4 heures de temps à penser à d'autres choses que le travail. Puis aussi, ben, c'est sûr que tu vas avoir des réflexions, mais prendre le temps de réfléchir, c'est quelque chose que la fin de semaine, toujours une priorité, que ce soit les matins, ou peu importe, je vais courir, ou tu sais, c'est là que ça se fait aller, puis le plus possible dans ces moments-là. Là. Même si tu veux pas, c'est là de toute façon. Je pense que réfléchir par rapport à son travail, c'est loin de là une mauvaise chose. Je pense pas que c'est quelque chose qui est drainant d'énergie, même que quand tu es passionné, c'est quelque chose qui t'allume. Ouais. Au contraire, fait que le fait de réfléchir dans des moments où est-ce que évidemment, tu fais pas ça à table, là,
Mais au souper, là, c'est pas ça Sinon, l'objectif. tu te le faisais. Ben là, je je me le Si faisais. t'es comme moi, tu te le faisais. Je me le faisais. Fait que oui, ça l'arrive, mais non, quand la fin de semaine, même s'il y a des réflexions qui arrivent, au contraire, moi je trouve que c'est quelque chose qui est positif, puis c'est le temps justement de prendre le temps, puis de réfléchir la semaine. Mhm. Ben au stade que je suis actuellement, je peux pas. Tu sais, peut-être que ça serait dans une autre vie ou dans un autre travail, peut-être que ça me fonctionnerait dans la semaine, mais c'est pas le cas présentement. Fait que j'essaie d'optimiser les choses pour que mon temps, pour que les moments de réflexion soient priorisés pour que ça fonctionne. C'est quoi ton processus de décision? Comment tu arrives à prendre une décision? Ouais, bon point. Premièrement, processus de décision, avant toute chose, j'essaie d'éliminer l'émotion. Premièrement, T'essayes? j'essaye, évidemment. Fait que j'essaie d'être vraiment le plus pragmatique possible quand une situation arrive ou quand il faut prendre des décisions importantes. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vraiment prendre le temps de mettre tout en perspective, les facteurs clés, puis les impacts que ça peut avoir. Face à une décision, il faut vraiment me décoller de l'arbre, regarder la forêt, voir les options devant moi, les impacts que ça peut avoir humains, les impacts que ça peut avoir pour l'entreprise, personnel, peu importe c'est quoi le type de décision qui est à prendre. Mettre tout ça ensemble, s'il faut me faire conseiller, évidemment, le plus souvent possible. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Donc, me faire conseiller, puis ensuite prendre la décision le plus rapidement possible. Quand même. Fait que Ouais. tout ça reste le plus rapidement possible quand même. Exactement, quand même. Exactement. C'est OK. un point important. OK, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui fait que tu es un leader de ton entreprise familiale au moment où on se parle? Est-ce que tu te voyais là il y a 10 ans, il y a 15 ans? T'as quel âge déjà? 28? Je vais avoir 27 ans, là. 27, OK. Ouais, exactement. OK, donc quand tu étais un peu plus jeune, est-ce que tu savais que tu allais occuper le poste que tu occupes présentement? Ben, je pense pas, là. Tu sais, tu peux pas savoir exactement parce que Ben, tu peux savoir ce que tu veux. Mais est-ce que vraiment tu vas être là? Pour moi, j'ai pas vraiment pensé à ça, tu sais. L'entreprise familiale a vraiment pris une place importante dans mon cheminement. Euh, je pense que l'aspect leadership, la compréhension de l'aspect leadership n'était pas. Je la comprenais pas comme je la comprends aujourd'hui, vraiment pas. Tu sais, pour moi, diriger une entreprise, c'était le modèle de mes parents, évidemment, étant donné que c'est une entreprise familiale. Ce modèle étant des gens qui sont assidus, qui font ce qu'ils ont à faire, qui sont proches tu sais, de leur employé, puis ainsi de suite. Oui. Plus le temps avancé, vite, je me suis rendu compte que c'est important de prôner par l'exemple. C'est important qu'en tant que leader, tu as une écoute active, l'art de bien communiquer, aller chercher l'engagement de ton équipe. Tout ça, c'est comme quelque chose que c'était pas, je me voyais pas nécessairement, même au contraire, tu sais, gérer une entreprise, moi je voyais ça, tu sais, tes employés, il faut que tu aies une distance, et ainsi de suite, mais ça a vite changé, mon opinion a vite changé face à ça. Là. Donc, tu es différent de toute façon. Ouais. Puis, la vérité, c'est que tout ça a changé. C'est-à-dire que depuis, si on regarde les générations antérieures, tu faisais un peu comme tes parents, puis c'était encore correct. Ouais. Puis beaucoup ont fait ça, puis avec des beaux résultats. Ouais. Puis aujourd'hui, on ne peut pas imiter le leader précédent. Tu sais, si on recule juste, je mets 20 ans pour dire de quoi, mais ça pourrait être 10. Les leaders ne peuvent pas être ce qu'ils étaient il y a 10 ans, à mon avis. Sinon, ben, ça ferme. C'est un petit peu ce que je constate. Là, c'est quelque chose que je suis très impliqué là, au niveau du leadership, de bien comprendre comment être un meilleur leader, puis me renseigner sur les nouvelles façons de faire, m'inspirer de gens qui lead de l'entreprise d'une certaine manière, qui vont chercher vraiment l'engagement de leur équipe. Puis aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas comme c'était il y a juste 10 ans. Là. C'est totalement différent. Puis moi, de mettre d'avant l'écoute, de mettre de l'avant l'exemple, puis s'assurer qu'ils te voient comme un modèle, puis d'être très proche des équipes, puis que mes leaders ensuite, mes gens à moi, mes direct reports à moi se comportent de la même manière ou qu'il y ait un comportement qui vont s'adapter à la nouvelle génération, c'est quelque chose que je vois que c'est un gros challenge parce que ils étaient à eux habitués beaucoup. Tu sais, moi, je rentre dans un moule où est-ce que je me suis adapté vite dans la nouvelle façon de l'idée. Par contre, mes directeurs ou mes VP qui sont qui sont en place, ça veut pas dire qu'eux, qui ça fait 10 ans, 15 ans, qui travaillent pour nous, ça veut pas dire qu'ils voyaient ça comme ça, puis
d'amener ce changement-là, puis de dire à mes leaders avec l'âge que j'ai, puis de dire, non, aujourd'hui, faut que tu sois proche de ton monde, faut que tu les amènes dîner, faut que tu t'assures que tu les écoutes, faut que c'est pas de chouchoter, là, c'est pas ça le but, là, mais c'est de t'assurer que leurs valeurs sont mises de l'avant, que leurs intérêts personnels sont alignés avec la vision, puis les valeurs de l'entreprise, c'est ça ton rôle. Faut que tu t'assures que tout ça, ça soit en symbiose, puis qu'on ait un alignement commun entre nos employés, puis la direction. Puis il faut que tout le monde comprenne la vision, parce que c'est bien beau de l'écrire, puis le dire, mais s'assurer que tout le monde a compris, c'est une autre affaire, vraiment. Là. Fait que, Puis à 27 ans, t'as pas le choix d'être dans le nouveau, là. T'as pas le choix d'être dans ouais. ce leadership-là 2024. Jeune leader, c'est doublement d'efforts pour aller chercher l'engagement puis la notoriété face Je suis d'accord avec toi. Ouais, à ses pairs, là, à ses ouais, ouais, collègues, à ses employés. ouais. C'est probablement doublement d'efforts parce que faut aller chercher la confiance, faut que tu démontres que ça marche, faut que tu démontres que ce que tu penses ou où est-ce que tu t'en vas, ça va fonctionner. Mhm. Il faut vraiment une approche où est-ce que tu vas beaucoup plus écouter ce que tes collègues ou tes employés ont à te dire, prendre ça, puis les amener dans une direction où est-ce qu'ils vont sentir qu'ils ont un impact positif dans cette prise de décision-là ou dans ce changement-là qu'on veut amener dans l'entreprise. On a peut-être encore besoin de 5 à 10 ans pour cette transformation-là. Ouais. Moi, j'appelle ça du leadership féminin. Les qualités, les actions dont tu viens de parler, c'est typiquement féminin. C'est Ouais. typiquement les qualités typiques des femmes. Okay? Puis, ce qui était le leadership avant, c'était plus masculin. C'est fais ça, puis tu as tant de temps pour le faire. Aujourd'hui, c'est plus le genre de message. Fait que, tu sais, tes gens, comme partout ailleurs, ont besoin d'un peu de temps pour voir les résultats de nouvelles façons de faire qui... Puis ils ont réussi jusqu'à maintenant avec leur façon à eux. Puis là, il faut leur dire qu'il faudrait peut-être modifier, s'ajuster. C'est pas si évident que ça quand tu as eu du succès dans le passé. C'est un petit peu ce qui est là. Ouais, c'est la ce qui est mon difficulté interprétation. d'aujourd'hui. Et puis, tu sais, ces personnes-là qui ont eu du succès de cette façon-là dans le passé, aujourd'hui, quand ils ont un insuccès ou qui ont des difficultés, là, ou peu importe, souvent, ça va être le premier réflexe, ça va être de dire ah, c'est le marché, ah, c'est nouvelle génération, ah, c'est ici. Ouais, mais justement, on est rendu là. Donc, c'est le temps de. On est là, C'est plate, mais faut s'adapter, il faut être là. Mes premières années comme leader, c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas. Le leader d'avant, c'était le leader que je voulais être, étant quelqu'un de très directif, quelqu'un qui a une certaine distance avec ses employés, puis ainsi de suite. Mais j'ai vite compris que ça marche pas comme ça aujourd'hui. Puis tes employés, il faut que tu ailles chercher le maximum de eux ce qu'ils veulent, puis où est-ce qu'ils veulent aller. Puis vraiment être certain d'avoir bien compris c'est quoi leurs intérêts, puis comment tu peux les mettre vraiment sur le meilleur siège possible, qu'ils puissent performer de leur meilleur, puis qu'ensuite eux atteignent leurs résultats. Puis c'est la beauté de la chose, là. Quand tout le monde est heureux d'avoir atteint ses résultats, l'entreprise, les employés, ça c'est comme mon but ultime, là, d'avoir une équipe qui a le sentiment de gagnant, puis qui remporte chaque petite victoire et comme célébrée, là, ça c'est comme... Tu leads par l'exemple. Tu as toi-même fait cette transformation-là parce que tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Ouais. Toi, c'est le plus vite possible. Puis ça ne marchait pas. Fait que tu as fait attends, ça ne sera pas comme ça. Il faut que ça soit autrement. Exact. OK, allons-y comme ça. Ouais. Ah, là, ça marche. Ben écoute, c'est sûr que à ce niveau-là, quand que la transformation est arrivée, ce qui est encore en cours, là, c'est sûr que c'est pas terminé, loin de là. C'est sûr qu'il a fallu moi-même faire un gros changement dans mon comportement, dans la façon que j'amenais les choses, dans la façon que j'écoutais les gens. Tu sais, je pensais que j'étais quelqu'un qui écoutait. Mais il y a une différence entre écouter et avoir une écoute active, là, tu sais, puis être très focus sur ce que la personne te dit, puis pas d'avoir une idée préconçue. Puis je me suis fait beaucoup challenger là-dessus, je pense. Parce que je pensais que j'écoutais. Finalement, j'écoutais pas. J'étais là, j'étais présent, mais mon idée était déjà faite. Puis je me suis fait dire par mes pères, Old style. Phil, on pense qu'il écoute, mais il écoute pas, puis c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Ouais. Donc, c'est un virage-là de leadership, de prôner par l'exemple, s'assurer que les employés sont bien, qu'ils sont dans le bon siège, qu'ils peuvent performer à leur maximum. C'est quelque chose que je priorise à tous les jours de mon quotidien. Là. Qu'est-ce qui te reste à apprendre? Quel talent as-tu besoin de développer selon toi? Ouais. Ou améliorer? Ben, c'est sûr que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute,
qui va essayer de s'assurer que les gens sont le plus heureux possible. Puis tout ça, j'ai un côté humain relativement développé, là. Je pense qu'en tant que leader, c'est très important d'avoir un certain niveau d'intransigeance. Puis de prendre des décisions, no matter what. D'être un petit peu plus réactif, puis prendre tes décisions. Puis pas avoir peur de l'impact nécessairement que ça va avoir, puis de vivre avec les conséquences de la décision, puis de les assumer. Ça, c'est quelque chose que j'ai certainement travaillé dans les prochains mois et années. Puis je pense, j'entrevois pas nécessairement de difficultés, c'est plus de faire face aux défis, puis d'avoir du courage, puis de foncer, là. Je sais pas si ça existe des critères décisionnels reliés à pendant combien de temps j'analyse, je comprends, puis quel est le moment idéal pour prendre la décision. Les grandes décisions, quand tu dis monnaie, il faut être intransigeant, on le sait. Je pense à un exemple, j'ai engagé quelqu'un, c'est pas la bonne personne, elle nuit à l'équipe, elle nuit à l'entreprise, mais tu sais, il est sympathique. Moi, ça m'est arrivé. À quel moment je fais, faut le faire. Là, la semaine prochaine, le mois prochain. Oui, on a beaucoup de travail. Et finalement, je pars en vacances. C'est Noël. OK? Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Là, je parle de cas que j'ai vécu. Puis, un jour, je prends la décision. Puis là, je me dis, je suis 6 mois en retard. Et il y a un impact. Tu sais, c'est spécial. Dans tout ce que j'ai pu lire ou apprendre sur le leadership, la prise de décision, j'ai encore rien vu en lien avec. Puis souvent, le seul message que j'ai, c'est « Hey, ça me fatigue. » Il y a quelque chose qui me fatigue, puis les gens viennent boire, ils marquent ci, ils marquent ça, etc. Puis là, tu fais la semaine prochaine, ou OK, c'est un matin que ça se passe. Ouais, ça, c'est quelque chose que je me remets en question récemment énormément. C'est quoi le meilleur timing pour prendre certaines décisions? Il y a toujours plein de facteurs qui font en sorte qu'on retarde une décision, c'est clair, que ce soit le facteur émotif, que ce soit le facteur procrastination, peu importe. Il y a plein de facteurs que, veux pas, en tant que leader, on retarde à prendre des décisions. Mais des fois, c'est pas nécessairement la meilleure décision d'y aller trop vite. Des fois, d'attendre, il y a certaines choses qui vont se clarifier. Puis moi, je pense, écouter ton cœur, écouter vraiment vraiment ta pensée, puis de se faire confiance, et je pense que ça, c'est la clé. Puis quand c'est pas clair, quand que t'es pas certain, quand que, tu sais, à un certain niveau que tu le sais, que c'est pas le temps de prendre une décision. Ça te gosse, ouais, exactement. Puis tu sais, c'est sûr que de bien évaluer les impacts d'une décision, puis de les assumer, c'est là que tu prends tes décisions, mais de s'écouter, parce qu'on est tous idéalement des bons leaders pour une raison. De s'écouter, c'est très important, puis de se faire confiance. Puis après ça, ben écoute, vis avec les conséquences s'il y en a, mais moi, c'est de la façon que je procède. Puis ben, une chose qui est sûre, par contre, ne pas prendre de décision, c'est la pire affaire. C'est la pire des décisions. décisions. C'est la pire décision. Parce que tu sais inconsciemment que tu as une décision à prendre. Ouais, exactement. Fait qu'à un moment donné, il y a un seuil que tu dois, évidemment, tu peux plus attendre, là. Puis ça, c'est clair que pour moi, c'est un challenge. C'est un challenge constant. Puis c'est quelque chose que je travaille à tous les jours à me dire, bon, quand est-ce que je prends la décision, puis je me mets un deadline, puis je respecte vraiment la date que je me suis mis. Ça, c'est un petit aide que je me donne là, pour... Je pense qu'on va faire l'exercice au prochain Meeting Tech. Si j'avais le courage, quelle décision est-ce que je prendrais? Ouais, c'est ça. Ça permet, parce que tu dis ça, ça touche tout le monde. Là. On a tous des gens qui ont une décision qui s'en vient, là, à gerbe, puis mais il manque l'élément courage parce qu'il y a un impact. Puis il y a aussi il y a le risque de se tromper. Moi, ce qui m'empêchait, ce qui faisait que je reportais, c'est que c'était prendre une décision X, ça voulait dire que je m'étais trompé. Exemple sur une personne. Donc, je me suis trompé, fait que je suis pas prêt à l'avouer. Fait que j'attends. Puis ça peut être un investissement, ça peut être plein d'aspects, ou attendre finalement, ça vient juste me empirer la situation, mais aussi essayer de me donner raison sur mon erreur. Puis, donc, il n'y a rien de bon là à attendre. Non, attendre, c'est pas l'avenue qu'on veut prendre. La décision, on veut la prendre le plus vite possible. Tant aussi longtemps que c'est clair, que tu es conscient de des impacts que ça va avoir,
L'important, c'est que que ton plan, une fois qu'il est fait face à ta décision, ben, tu l'exécutes puis tu fonces, tu sais. Fait que d'attendre, c'est clairement pas ce qu'on veut. Mais ça prend beaucoup de courage parce que les décisions, il y en a des difficiles à tous les jours. Puis faut avoir beaucoup de courage pour prendre ces décisions-là. Le plus vite possible, c'est ça. Toujours le plus vite possible. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Merci à toi.